Salut, c'est Quentin, j'espère que tu es en forme. Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de venir rejoindre ma communauté sur Instagram et inscris-toi au challenge séduction intensive qui dure 5 jours. Tu trouveras les liens dans la description. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement parce que tu te définis comme quelqu'un d'assez cartésien. Tu aimes certainement aller au fond des choses, intellectualiser la vie pour avoir une réflexion profonde du monde qui t'entoure. La suranalyse, on peut appeler ça la suranalyse, a ses avantages, notamment dans le milieu du travail. C'est une qualité plutôt appréciée dans la mesure où tu prends toujours des décisions réfléchies et non basées à l'instinct. Ça permet aussi d'avoir une approche très introspective de qui tu es en tant que personne. Tu es conscient de tes forces et tes faiblesses. En séduction, par contre, la suranalyse peut être un vrai fléau, j'en ai fait longtemps l'expérience, et c'est une question qui revient quotidiennement. Quentin, comment j'arrête de ruminer mentalement quand je parle à une fille? Les hommes qui réussissent le mieux avec les femmes, selon moi, ne sont pas toujours les plus intellectuels ou les plus perfectionnistes, si tu préfères, parce que quand on analyse trop, on rate des coups. Prends l'exemple de la conversation. On te présente Céline, une jolie brune, à une soirée, elle te plaît beaucoup, il semblerait qu'à première vue, elle ne soit pas insensible à ton charme, et vous engagez la discussion. La tendance d'un homme cérébral, voire un introverti, va être de suranalyser tout ce qui se passe entre vous durant la conversation et tout ce qui se passe autour de vous. Si elle détourne le regard une seconde, tu vas penser qu'elle s'ennuie. Si elle dit bonjour de loin à un autre homme, tu vas penser que ce mec veut te la piquer ou que tu n'as aucune chance face à lui parce que il est plus grand, il est plus beau, il est plus musclé que toi. Si elle ne rit pas à une de tes blagues, tu vas te dire que tu as foiré toutes tes chances, que tu n'es pas assez drôle pour elle, tu vas penser que tu as dit quelque chose de mal, etc. Donc tu vas t'enliser dans une sorte de dialogue interne qui ressemble de près à de la masturbation intellectuelle, et devine quoi, tu vas perdre tous tes moyens et tu vas perdre l'occasion de revoir cette Céline. La suranalyse peut déboucher sur beaucoup de frustration chez les hommes quand on se laisse tout le temps dominer par ses pensées. Comment y mettre un terme? Comment arrêter de ruminer mentalement face à une fille qui te plaît? Comment on fait pour enfin lâcher prise? J'ai des solutions qui marchent pas mal, et en tout cas ça marche pas mal avec mes clients, et je vais te les dévoiler dans une minute. D'abord, il faut savoir que la suranalyse est un mécanisme qui est très propre à l'ego. Dans un sens, tu fais certainement ça pour te protéger, parce que tu veux éviter de te faire rejeter, tu veux éviter un échec. Dans le cas de la séduction, tu veux éviter de prendre un râteau. Et pour commencer, il va vraiment falloir que tu reconnaisses ton inclinaison naturelle à ruminer mentalement. Ça, généralement, les hommes le font quand même assez bien. Si tu te sens dérivé lors d'une conversation avec une fille, par exemple, tu vas devoir absolument te reprendre immédiatement grâce aux 3 solutions que je vais te proposer tout de suite. La première solution pour éviter de suranalyser, c'est la confiance en soi. Alors, ça va de soi, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, il est évident, il est certain que si tu retrouves de l'estime pour toi-même, tu auras moins tendance à te remettre en question et à te dévaloriser face à une fille durant une conversation, parce que tu auras une meilleure perception de ta valeur. Donc il faut évidemment d'abord améliorer la relation que tu as avec toi-même, que tu entretiens avec toi-même, pour améliorer tes relations en général. La première clé, donc, c'est la confiance en soi. La deuxième solution que je te propose, c'est de minimiser l'enjeu. Je te l'ai dit, si tu rumines mentalement face à une fille, c'est probablement parce qu'elle te plaît beaucoup. Inconsciemment, tu veux faire la meilleure première impression possible et tu cherches à l'impressionner. Et quand on cherche à impressionner, on se met une pression inutile et c'est très dur de briller. Il est très difficile de séduire de façon authentique et d'être soi-même quand on est tourmenté, quand on pense à plein de choses à la fois. Par conséquent, il faut vraiment que tu apprennes à changer de paradigme. Ne cherche plus à conquérir toutes les filles que tu rencontres, cherche plutôt la compatibilité. En faisant ça, tu vas naturellement te décharger du fardeau consistant à conquérir le cœur de toutes les filles que tu rencontres, consistant à impressionner les femmes qui te plaisent. Donc pars plutôt d'un sentiment d'égal à égal, ne mets pas les jolies filles sur un piédestal juste parce qu'elles ont la beauté, et au lieu de systématiquement chercher à convaincre et être génial, cherche plutôt sincèrement à apprendre à connaître les filles en profondeur. La troisième solution, et la dernière, c'est de t'habituer au silence.
Tu vois, les mecs commencent souvent à cogiter quand des silences s'installent dans la conversation. Et ces silences, en fait, te mettent mal à l'aise. Alors tu vas chercher des trucs à dire pour tenir la discussion. Et là, tu vas te mettre soit à poser des tas de questions, trop de questions, ou dire des banalités, c'est-à-dire des choses qui ne te ressemblent pas vraiment, et tu vas trahir ta vraie nature. Tu veux un bon conseil? Si tu n'as rien à dire, eh bien ne dis rien. Si tu n'as rien à dire, ne dis rien. D'ailleurs, si vous n'avez rien à vous dire, si la fille ne te relance pas, si la fille ne cherche pas à apprendre à te connaître, si elle ne te pose pas de questions, si elle ne réciproque pas dans l'échange, eh bien mon pote, c'est peut-être parce que tu ne lui plais pas tant que ça. Auquel cas, tu n'as pas essayé de te rattraper en boostant la conversation, tu lui souhaites une bonne soirée et tu t'en vas. Si le courant ne passe pas entre les filles que tu courtises et toi, ça va être dur de faire la conversation. Hein. Si tu essayes de séduire des filles qui ne te valent pas, qui sont trop bien pour toi, ou tout simplement qui sont incompatibles avec ta personnalité, ça va être dur, je le répète, de faire la conversation. Le meilleur moyen d'être détendu durant une discussion, tiens-toi bien, c'est de parler avec une fille qui a envie de te connaître autant que toi tu as envie de la connaître. Ainsi, il n'y aura pas de blanc, la conversation va être fluide, et tu seras bien moins tenté au final de suranalyser tout ce qui se passe et tu vas te sentir bien et passer un bon moment. Donc, moi je dis toujours à mes clients qu'il faut séduire à l'enthousiasme. Je ne vois pas pourquoi la séduction serait un combat, une bataille à mener avec chaque fille que tu vas voir. Si tu galères, c'est peut-être tout simplement parce que la fille ne veut pas de toi. Donc, séduire, c'est du donnant-donnant. Il faut bien que tu comprennes ça, c'est du donnant-donnant. Si tu es le seul à fournir à chaque fois des efforts, tu vas souffrir. Tu vas ruiner ton estime personnelle, et si tu tiens absolument à l'impressionner, alors il faut quand même qu'elle t'impressionne en retour. Et durant la discussion, l'homme qui a confiance en lui doit être capable à un moment donné de faire un pas en arrière et d'inverser un petit peu les rôles en disant « Ok, j'en ai un petit peu marre de parler, à toi de me montrer ce que tu vaux. » Et de manière respectueuse, hein, toujours, mais tu peux reprendre un petit peu le pouvoir durant la discussion comme ça. Tu peux dire « Ok, intéressant » et te taire. Voilà, et tu la regardes dans les yeux et tu la laisses faire un petit peu la conversation à ta place. Tu n'es pas obligé de porter tout le fardeau de la conversation dès le début. C'est une excellente façon aussi de voir si une fille, si tu plais à une fille et si elle veut apprendre à te connaître. Donc intrigue-la en apprenant à maîtriser les silences. Si demain tu parles à une fille qui ne s'investit pas dans la conversation, eh bien si elle ne dit rien, tu peux lui dire « T'es timide ?» Elle va te répondre « Non, pourquoi ?» Ben parce que je suis le seul à faire la conversation et tu ne poses aucune question sur moi, je t'intéresse pas. Voilà, c'est une bonne façon de pousser une fille à s'investir dans la discussion et de voir au final si y a moyen de faire quelque chose avec elle ou pas. Donc, pour conclure, si tu te surprends à intellectualiser la discussion, déjà respire un bon coup, relax. Hein. Au lieu de pourchasser la fille, laisse-la venir un petit peu vers toi, maîtrise les silences, laisse-la aussi prouver sa valeur, laisse-la te courtiser un petit peu, deviens un challenge. Et je te garantis que si tu arrives à faire ça, tu ne tomberas plus jamais dans la friend zone. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, like, partage, va voir les liens dans la description pour suivre le challenge intensif de 5 jours si tu es un homme, bien sûr, et je te dis à très bientôt. Ciao.